Quoi, mais si c'est cool, quoi. Anna Rose. Ben, enchanté, Anna Rose. Tu t'appelles, mais déjà, tu t'appelles comment à l'école? Anna ou Rose? Ou Anna? Tu t'appelles comment? Anna Rose. T'as quel âge? 9 ans. C'est la première fois que j'ai une fille de 9 ans me regarder. Mais t'es bête, quoi? Je m'appelle Anna Rose, je m'appelle Anna Rose. Ok. Quel dernier prénom du soir? Peut-être, ouais, là-bas, comment je t'appelle, tu vois? En fait, j'ai interrogé la fille derrière, mais il y a la dame qui est la dame de l'alligator de tout à l'heure. Elle est venue avec un monsieur qui adore faire des blagues. Ils se font des blagues entre eux. C'est génial. Et je me dis pourquoi vous attendez de venir à un spectacle d'humour pour le faire avec un cercle chez vous, quoi. Le mec est là, fait des blagues, elle est morte de rire. Et je trouve ça génial, vraiment pour moi c'est un vrai plaisir de voir ça. Mais je comprends pas que vous êtes dans votre propre délire. C'est énorme. Donc derrière, ouais, tu levais la main, comment tu t'appelles? Demiana. Deliana. Demiana. D'accord. Ah, c'est dur. Bonsoir, Bruno Portelli pour French of America. Je suis à Miami ce soir avec un invité de grande qualité, Kev Adams, qui a bien voulu nous accorder quelques minutes de son temps précieux juste avant la représentation de ce soir. Adams, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Toujours très bien, et vous? Je trouve que c'est le début d'interview le plus professionnel que j'ai vu depuis au moins 16 ans. Je vous félicite. C'est votre première tournée aux USA, après San Francisco, Los Angeles. Quel est votre ressenti? Énorme. J'ai passé 2 soirées formidables en Californie. C'était très très agréable et très cool de pouvoir rencontrer les French of America. Et donc je suis très très content d'être sur la côte est ce soir et de jouer à Miami. C'est vraiment un rêve de môme pour moi cette tournée, donc très très heureux. Comment trouvez-vous le public ici aux États-Unis par rapport à la France? Je le trouve très chaleureux. Je le trouve encore plus agréable parfois parce qu'il y a ce côté un peu... il y a ce côté un peu spectacle impossible, quoi. Je sens parfois qu'il y a un côté... moi, je pensais pas que j'allais venir jouer mon spectacle, et eux, ils pensaient pas que j'allais venir jouer mon spectacle non plus. Donc, il y a un petit côté surprise, cocktail surprise, qui est très agréable. Vous êtes venu, je crois, plusieurs fois ces 2 dernières années, notamment à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aux États-Unis? Plein de choses. J'adore parler avec les Français qui vivent ici. Souvent les Français qui vivent ici au début ils sont très très heureux. Ils te disent c'est génial, tu devrais venir toi aussi. Après ils te disent franchement je peux te trouver un bon plan si tu veux venir, j'ai des bons plans. Et en général quand tu continues un petit peu ils te disent la France ça me manque quand même. donc voilà, moi j'aime bien discuter avec les Français ici et c'est vrai je suis assez fier de voir, moi je vais souvent à Los Angeles ou à New York, il y a quand même des très très belles réussites de Français là-bas qui ont réussi à faire des très belles choses. Donc voilà, tout ça c'est inspirant, tout ça me touche et je suis toujours très heureux de retrouver mes compatriotes partout dans le monde. Okay. Prévoyez-vous de nous faire quelques sketchs en anglais ce soir? Ça c'est la surprise, on verra bien. Je parle très très mal anglais malheureusement moi. Moi je suis plutôt dans un niveau d'anglais de CP CE1 mais je vais essayer. Ok, vous avez une actualité, vous avez déjà quelques films et quelques séries à votre actif et une actualité chargée je crois avec Prof 2 en juillet et Aladdin en octobre. Une nouvelle carrière dans le cinéma? Non, c'est pas une nouvelle carrière. Ça fait maintenant 2 ans que je fais du cinéma et j'adore ça. Effectivement, il y a les Profs 2 qui sortent cette année. Il y a Aladdin. Il y a un autre film qui sortira en février qui s'appelle Ami public numéro 1. Donc voilà, je suis ravi. Je suis très heureux de pouvoir faire du cinéma et qu'on m'offre la possibilité d'en faire. Et j'espère que ça continuera comme ça longtemps. Qu'est-ce que vous préférez, le cinéma ou le spectacle? Ce que je préfère, je vais vous dire, je préfère la scène. Ce que j'aime, c'est monter sur scène, c'est rencontrer les gens. Ce que j'aime, c'est voir les sourires des gens, voir leur visage. Maintenant, c'est sûr que c'est un équilibre. Si demain on m'enlève le cinéma, évidemment, je vais être triste. Je vais avoir envie d'en faire encore plus. Mais aujourd'hui, si on me demande, si on me dit, il faut que tu choisisses, t'as pas le choix, t'es obligé de choisir, je choisirai la scène parce que je pense que c'est quand même l'essence du métier de comédien. Vous avez encore du temps à consacrer à vos études? Bien sûr. Bien sûr, je suis en première STG et en même temps je fais, comme je vous l'ai dit, un BTS anglais CP CE1. Anne Romanoff, Coué, Gad Elmaleh, Dubosc, vous avez fréquenté beaucoup d'artistes avec pas mal d'expérience. Qu'en avez-vous retiré? Cette question, elle est formidable. Vous avez fréquenté beaucoup d'artistes avec beaucoup d'expérience. Qu'en avez-vous retiré? Écoutez, vu comment vous posez la question, les gens vont croire que j'ai couché avec tous ces gens. Je préfère le préciser, c'est faux. Donc voilà, je les aime beaucoup. J'ai adoré travailler avec tous ces gens et je crois qu'à mon jeune âge, on a toujours à apprendre. Donc j'ai beaucoup appris évidemment de tous ces grands noms du rire et j'espère que j'aurai l'occasion de retravailler avec eux par le futur. Quelles sont vos principales sources d'inspiration pour vos sketchs?
Moi, ce que j'adore m'inspirer des gens qui tiennent un micro, en général. C'est un truc qui m'inspire énormément. Donc là, en ce moment, vous m'inspirez, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Pour le prochain spectacle, Ouais, ça va s'appeler Le gars qui tient un micro. citerez au moins French of America. Bien sûr, on citera French of America, évidemment, sans problème. Une question légère pour terminer. Votre vie amoureuse, grand mystère. Votre emploi du temps est tellement chargé que vous ne pouvez plus avoir une relation sérieuse. Comme vous l'avez dit, c'est un grand mystère et j'aime bien que ça reste comme ça. Je me livre déjà sur tout déjà dans ma vie. Je parle de ma famille, je parle de mes frères, je parle de tout, je parle de toute ma vie professionnelle. Vous pouvez sur Facebook ou sur Twitter suivre mon emploi du temps en temps réel quasiment, savoir où je suis, chaque jour, dans quelle ville et tout ça. Donc pour ce qui est de la vie amoureuse, j'essaye de garder ça pour moi et je pense que c'est bien comme ça. Et pour moi et pour les gens, je pense que c'est toujours bien de garder une petite part de mystère dans ce genre de choses. Kemalaf, merci pour ces quelques minutes. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain spectacle qui s'appellera French of America, donc le gars qui tient le micro. Ceci, si vous êtes dispo pour une histoire amoureuse, moi voilà, je suis dispo également, hein, donc il n'y a pas de problème. Quoi. En général, je fais ça mystérieusement moi aussi. Bon, on est tous les deux mystérieux, formidable. Merci, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce soir et puis passez un bon spectacle. Et vive French of America. French of America. Yes, we can. Yes, we can tell. C'est ça le vrai truc de French of America. Yes, we can tell. Voilà, vous êtes un grand sponsor. Je vous offre le énorme, t-shirt énorme. French of America pour le prochain spectacle. French of America. Yes, we can tell. Énorme. Vive les Américains, vive le Cantal et vive la France. Salut les amis. Merci. Il y a tout, le fond, le t-shirt et tout. La folie, quoi. Limite un petit tatouage sur les fesses French of America, quoi. Au top. Every new day is your test.